une conférence de presse motivée par un constat décliné en 4 sous-chapitres. Parlez-nous justement de ces sous-chapitres-là. Oui, le premier constat porte sur le processus électoral qui est à l'évidence profondément vicié. Les irrégularités portent justement sur le fichier électoral, avec aujourd'hui, nous le savons, beaucoup d'électeurs potentiels qui sont en marge du processus, aussi bien au Togo que dans la diaspora. Si nous prenons l'exemple de la diaspora, nous avons moins de 350 électeurs recensés, alors que la diaspora togolaise est constituée de plus de 1 million de personnes. C'est donc totalement inéquitable et on se demande bien pourquoi est-ce que ce pouvoir n'a pas voulu que la diaspora togolaise participe au scrutin présidentiel. Et nous savons aussi qu'au Togo, lorsqu'ils ont décidé de faire la révision sur 3 jours avec des machines qui délibérément étaient en panne, qui ne fonctionnaient pas, beaucoup de citoyens également se sont retrouvés en marge du processus et donc on leur ôte un droit constitutionnel. En dehors du fichier électoral, nous avons toujours par rapport au processus relevé d'autres manquements graves, notamment le fait que obstinément le pouvoir s'oppose à ce que la proclamation des résultats se fasse bureau de vote par bureau de vote. Nous savons tous que c'est un élément essentiel, c'est une pièce maîtresse qui peut permettre véritablement d'avoir et la traçabilité des résultats et la transparence du scrutin. Cela a été dit à plusieurs reprises par les missions d'expertise électorale, notamment de l'Union européenne. Et nous savons, pour avoir discuté avec certains responsables de l'Union européenne il y a quelques semaines, que la question a de nouveau été posée au gouvernement togolais et le ministre de l'administration territoriale a catégoriquement refusé d'accéder à cette requête. Et nous pensons que si vraiment le gouvernement s'oppose à ce que la proclamation des résultats se fasse bureau de vote par bureau de vote, permettant une traçabilité des résultats, c'est que le gouvernement s'oppose à la transparence du scrutin. Notre déclaration a également porté sur un certain nombre de dysfonctionnements au plan juridique, notamment pour ce qui concerne la Cour constitutionnelle. Et nous n'arrêterons pas de marteler qu'en dépit des explications qui nous sont données ça et là, la Cour constitutionnelle aujourd'hui pose problème dans notre pays. Puisque l'acte de création de la Cour constitutionnelle dispose clairement qu'il faut 9 membres lors de la création. Nous ne pouvons pas nous satisfaire de 7 membres. Et quels que soient les constitutionnalistes étrangers, je veux dire, qui ne sont pas du Togo, donc des personnalités neutres que nous avons contactées, avec qui nous avons discuté, tous sont unanimes. Il y a un acte qui a été commis, qui est un acte de forfaiture. Le fait d'avoir fait prêter serment 7 membres sur 9 lors de la création de la nouvelle Cour constitutionnelle constitue réellement un acte juridique grave. Voilà, donc en dehors de la Cour constitutionnelle, bien sûr, nous sommes revenus sur d'autres éléments qui portent même sur la révision de la Constitution qui a été faite en mai. 3 articles ont fait l'objet d'un projet de loi et on se retrouve avec 26 articles qui sont tombés du ciel, qui sont introduits à titre individuel par des députés et cela a inscrit noir sur blanc sur les rapports qui ont sanctionné les travaux. Cela est totalement illégal puisque la loi stipule clairement que pour qu'il y ait une réforme qui soit faite sur un article, il faut que cette réforme soit l'objet d'un projet de loi donc émanant du président de la République, disons du gouvernement, ou alors l'objet d'une proposition de loi émanant d'un 5e des députés. Un député, quel qu'il soit, ne peut pas se lever pour dire « j'estime que tel article mérite d'être modifié, j'estime que je dois introduire tel article pour qu'il soit discuté, amendé et pris en compte ». Donc nous avons 26 articles qui sont totalement illégaux et voilà autant d'éléments qui constituent des actes de forfaiture et nous pensons que c'est de notre responsabilité face à l'histoire que de nous prononcer et de dénoncer cette situation. Que vise alors cette sortie en guise de résultat? Aujourd'hui, nous avons dénoncé une situation. Je crois qu'il était important que nous puissions faire cette sortie face au peuple togolais, dire notre travail d'analyse qui a été fait, les constats qui ont été faits
Et à partir de là, il revient à chaque citoyen de se poser la question de savoir si il faut se taire ou s'il faut véritablement participer à ce mouvement d'ensemble qui tend à dénoncer cette situation. Puisque nous l'avons dit dans cette salle, pendant la conférence de presse, nous envisageons faire des manifestations populaires dès la semaine prochaine pour dénoncer cette situation qui est juridiquement en tout cas inqualifiable. Merci.